Bonjour, Marie Perlet. Donc je suis praticienne en thérapie sportive. J'ai un master sport santé. Ensuite en 2009, j'ai passé un DU sport et cancer. Et j'ai aussi passé une formation à l'éducation thérapeutique du patient. Aujourd'hui, je représente l'association ITS, qui est une association iséroise qui a été créée il y a un peu plus d'un an, dans le but d'aider les personnes qui en ont besoin pour leur santé, de faire de l'activité physique dans un but thérapeutique. De par notre expérience, à ma collègue et moi, donc Karine qui est plutôt sur le secteur grenoblois et moi sur le secteur voironnais, on est vraiment spécialisé en cancérologie. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce secteur, enfin dans ce milieu-là, et j'ai commencé en travaillant pour une étude de recherche clinique pendant 5 ans sur le retour au travail des personnes qui ont eu un cancer du sein. Donc le but de ITS, c'est de proposer des séances d'activité physique, mais pas que. C'est aussi de proposer des défis, des projets où en fait les personnes sont incluses dans le projet, créent le projet eux-mêmes pour en fait rester motivées et avoir envie de refaire de l'activité physique sur le long terme. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits de l'activité physique en cancérologie. Et ensuite, je vous parlerai de comment pratiquer de l'activité physique pour que ce soit bénéfique. Donc, dans un premier temps, depuis une vingtaine d'années, il y a des études qui ont montré que l'activité physique diminuait le taux de mortalité par cancer, ainsi que le taux de récidive du cancer, avec une relation dose-réponse. Je vous expliquerai plus tard ce qu'est la relation dose-réponse. Ensuite, l'activité physique va jouer sur les 3 grandes sphères de votre personne. Dans un premier temps, elle va jouer sur le point physique, en diminuant par exemple la fatigue liée au cancer qu'on appelle asthénie, car c'est une fatigue qui ne cesse pas au repos. Et en fait, le seul traitement validé contre cette asthénie, c'est l'activité physique, qui diminue de 30 à 40% le niveau de fatigue. Ensuite, ça va jouer sur la douleur liée au traitement comme la chirurgie, mais aussi liée à l'hormonothérapie ou la chirurgie dans la douleur musculaire articulaire. Ensuite, on sait qu'en gros, quand on a un cancer, on va perdre environ 30% de notre capacité cardio-respiratoire, qui est due au déconditionnement physique, car moins on en fait, et plus on perd la capacité cardio-respiratoire. Et on sait que la VO2 max, donc la capacité cardio-respiratoire, est un des facteurs les mieux corrélés à la survie après cancer. Et ensuite, plus on va avoir de la masse musculaire, moins on aura d'effets indésirables de la chimiothérapie. Donc plus vous allez avoir de la masse musculaire, moins vous aurez d'effets secondaires. Donc c'est important de toujours continuer à en faire. Et ensuite, l'activité physique a un effet sur la densité osseuse, donc ça va lutter contre l'ostéoporose. Donc ça c'est sur le plan physique. Maintenant sur la sphère psychologique, ça va améliorer les symptômes dépressifs, le sommeil, l'estime de soi et l'image corporelle. Et ensuite sur le point de vue social, pratiquer en groupe, ça va vous permettre de voir du monde, de ne pas rester isolé chez soi avec tous les traitements, avec tous les problèmes qui arrivent. Donc en fait l'activité physique va améliorer la qualité de vie. Et ce qui est important donc en fait c'est qu'on peut commencer l'activité physique tout de suite dès le diagnostic, c'est là le meilleur moment pour agir là-dessus, parce que dès que vous allez être opéré, en fait l'activité physique avec un suivi en kiné, c'est très important, va améliorer la mobilité de l'épaule, va diminuer les douleurs. Pareil pour la radiothérapie. Pour la chimiothérapie, on a pu voir que ça diminuait les effets indésirables et va maintenir la composition osseuse. Et pareil pour l'hormonothérapie. Il y a des gens qui ont peur de pratiquer de l'activité physique après un cancer du sein, par peur d'avoir un lymphodème. Et en fait, il y a des études qui ont montré que l'activité physique prévient l'apparition du lymphodème après un curage ganglionnaire axillaire. Et une fois présent, avec toujours un suivi kiné, ça peut permettre de le diminuer, en tout cas de ne pas l'augmenter. Donc c'est vraiment important de pratiquer de l'activité physique dès le début du diagnostic et ne pas attendre en fait la fin des traitements, parce qu'en fait ça peut vous aider
à diminuer les effets indésirables et du coup à améliorer l'observance des traitements, à pouvoir enchaîner plus facilement en tout cas les cures de chimiothérapie ou de radiothérapie. Donc maintenant, nous allons voir comment faire de l'activité physique pour avoir des bénéfices. La première des choses, ça va être de rentrer dans une activité physique suffisamment intense, c'est-à-dire où vous allez sentir votre respiration s'accélérer en étant légèrement essoufflé, votre rythme cardiaque qui augmente légèrement. Et en fait, si vous n'êtes pas encadré, si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'activité physique, il faudra dans un premier temps rester dans de l'intensité modérée. Ensuite, le nombre de fois par semaine où vous faites de l'activité physique. Faire une seule séance dans la semaine ou toutes les 2 semaines ne va pas servir à grand chose. Il faut faire entre 3 et 5 séances par semaine. Ce n'est pas forcément des séances qui durent 2 heures, ça peut être des séances qui durent une demi-heure. Ensuite, le faire dans la durée, parce que si vous en faites que pendant 1 mois, malheureusement, il n'y aura pas d'effet bénéfice sur le long terme. Et ce qui est très important, ça va être de chercher à trouver quelque chose où vous faites plaisir, que vous aimez faire. En groupe, c'est plus motivant. Et si vous pouvez être encadré, c'est mieux parce qu'en fait, vous risquez moins de vous faire mal. Et le but, c'est de rentrer dans de l'activité physique progressivement, d'augmenter l'intensité progressivement pour ne pas se blesser. Parce que si vous faites trop vite, trop fort et que vous vous blessez, en fait, vous ne pourrez pas faire sur la durée et du coup, ce serait un petit peu dommage. Maintenant que vous connaissez les bienfaits de l'activité physique en cancérologie, que vous connaissez les critères d'efficacité de l'activité physique, il va falloir réfléchir à quel programme vous allez pouvoir faire pour que celui-ci soit efficace. Pour ça, on va partir d'une petite définition de la condition physique. La condition physique, c'est 5 grands paramètres. La première, c'est la capacité aérobie, donc l'endurance, qu'on peut travailler par exemple en marche, en course à pied, en vélo, en natation. La souplesse, l'équilibre, la coordination et la force. Donc il va falloir trouver un programme qui développe ces 5 paramètres. Pour ça, souvent, c'est pas une activité physique qu'il faut faire, mais plusieurs. Pour vous donner un programme, je vais par exemple partir sur ce qu'on fait sur le Pays Voironnais, ce qu'on propose aux personnes. Dans un premier temps, le mardi soir, ils peuvent venir faire du dragon boat. Le dragon boat, c'est une sorte de pirogue qu'on fait sur le lac de Paladru, où les personnes sont entre 10 et 20 sur le bateau. Et du coup, on va beaucoup travailler l'endurance, la capacité aérobie, mais aussi tout ce qui est force et coordination. Ensuite, les personnes peuvent venir le mercredi faire de la gym posturale. La gym posturale va surtout développer tout ce qui est souplesse, équilibre, parce qu'on fait vraiment un travail spécifique sur l'équilibre, c'est très important, coordination et force. Et les personnes peuvent venir aussi le vendredi matin, en fonction des profils, soit pour de la course à pied, soit pour de la marche. Et là, on va surtout travailler la capacité aérobie et la force. Et ce qui est important, pour faire un programme, ça peut être d'aller voir un éducateur qui est spécialisé. Et nous, par exemple, on va faire un bilan qui dure 1 heure avec chaque personne au début, où on va faire un bilan physique de où ils en sont aujourd'hui, mais aussi un bilan où on voit tous les antécédents sportifs et de pathologie, pour pouvoir vraiment adapter, faire construire un programme avec vous qui vous convienne. En fait, parce qu'il faut se faire plaisir, sinon ça marche pas. Et en fait, les personnes, elles peuvent soit venir toutes les séances, elles font tout le programme avec nous, soit par exemple, elles peuvent décider de venir que le mardi soir, que le mercredi, que le vendredi, et ensuite, ensemble, on construit leur programme pour voir ce qu'ils peuvent faire en dehors des séances. Et c'est vraiment ça qui est important. Mais vraiment, j'encourage toutes les personnes à faire de l'activité physique en groupe, parce que la dynamique de groupe, c'est ce qui va pousser les personnes à se faire plaisir et à continuer l'activité physique.